Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. L'Inde et l'Italie signent 15 accords dans divers secteurs. Les chiffres de vote racontent une histoire claire et convaincante, déclare le candidat démocrate Joe Biden. Le Premier ministre Modi dirigera la délégation indienne au 20e sommet du Conseil des chefs d'État de l'OCS le 10 novembre. L'Organisation indienne de recherche spatiale l'ISRO lancera aujourd'hui le dernier satellite d'observation de la Terre. Le secrétaire indien aux Affaires étrangères, M. Harshvardhan Shringla, effectuera une visite de 2 jours aux Maldives. Le taux de récupération de la Covid-19 dans le pays est passé à 92,41%. Dans cet état, environ 150 morts au Guatemala. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. L'Inde et l'Italie ont signé 15 accords dans divers secteurs. La signature a été suivie du sommet bilatéral virtuel entre le Premier ministre indien Narendra Modi et son homologue italien Giuseppe Conte hier soir. Les accords signés prévoient une coopération dans un large éventail de domaines, notamment l'énergie verte, la construction navale et le secteur des médias. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération face aux défis mondiaux communs, notamment la pandémie de Covid-19. Les dirigeants ont discuté d'un large éventail de questions sur un nombre de domaines, notamment les coopérations politiques, économiques, scientifiques, technologiques, spatiales et de défense. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Modi a déclaré que la pandémie de Covid-19 représenterait un moment décisif de l'histoire comme la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré que le monde devra s'adapter au scénario post-corona et être prêt pour les opportunités et les défis qui en découlent. Il a également exprimé ses condoléances de la part de la population indienne pour les pertes dues à la Covid-19 en Italie. Il a dit que l'Italie a rapidement et avec succès mis la situation sous contrôle. Le Premier ministre a déclaré que, comme M. Conte, il s'était également engagé à approfondir les relations entre l'Inde et l'Italie. S'adressant aux médias après le sommet, le secrétaire adjoint du ministère indien des Affaires extérieures, Sandip Chakraborty, a déclaré qu'il s'agissait de la 5e interaction entre les deux dirigeants au cours des dernières 3 ans. Il a dit que la discussion portait sur les liens économiques. Le secrétaire adjoint a déclaré que toute la gamme des relations bilatérales était examinée et, en même temps, que les questions régionales et multilatérales. Il a ajouté que l'Italie était un partenaire important dans les nouvelles technologies et les technologies vertes. M. Chakraborty a également déclaré que de nombreuses décisions d'investissement avaient été prises entre les entités du secteur privé. Il a aussi déclaré que les deux parties ont également décidé de travailler en étroite collaboration pour conclure au plus tôt de l'accord de partenariat sur la migration et la mobilité. Il a dit que le Premier ministre italien avait invité M. Modi à participer et à s'engager conjointement dans le 700e anniversaire de la naissance du poète suprême Dante Alighieri. Les chiffres de vote racontent une histoire claire et convaincante, déclare le candidat démocrate Joe Biden. Il est sur le point de sortir victorieux de l'une des élections présidentielles américaines les plus difficiles ces derniers temps. M. Biden a déclaré que le chiffre de vote racontait une histoire claire et convaincante selon laquelle les démocrates allaient gagner les présidentielles. Dans son discours, il a déclaré que les gens ont donné le mandat au Parti démocrate de prendre les mesures contre la Covid-19, l'économie, le changement climatique et le racisme systématique. M. Biden a demandé à tout le monde de rester calme. Il a exhorté les gens à laisser le processus suivre son cours car on était toujours en train de compter les votes dans les États clés, notamment la Pennsylvanie, la Georgie, la Nevada, l'Arizona et la Caroline du Nord. Plus tôt, lorsque le décompte a commencé hier, les démocrates ont enregistré une avance significative dans l'État crucial de Pennsylvanie. Le parti a également réussi à prendre la tête dans l'État bastion, traditionnellement républicain de Georgie. Joe Biden est actuellement en tête avec 253 votes électoraux, tandis que le président sortant et candidat du Parti républicain, M. Donald Trump, est à 213 votes électoraux. Les démocrates ont déjà réussi à renverser le Wisconsin et le Michigan lors de cette élection présidentielle. La Georgie, avec 16 votes électoraux, et la Pennsylvanie, avec 20 votes électoraux, donneront à M. Biden une avance substantielle dans la course à la Maison-Blanche. Le Parti démocrate est également en tête
en Arizona et au Nevada. Dans le collège électoral de 538 membres, le candidat doit obtenir au moins 270 votes électoraux pour être déclaré président élu. Le Premier ministre indien Narendra Modi dirigera la délégation indienne au 20e sommet du Conseil des chefs d'État de l'OCS, qui se tiendra en mode virtuel le 10 novembre. La réunion sera présidée par le président russe, M. Vladimir Poutine. Le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, M. Anurag Srivastava, a déclaré que ce serait le premier sommet de l'OCS en mode virtuel. Il s'agirait de la 3e réunion à laquelle l'Inde participera en tant que membre à part entière. L'Inde a obtenu le statut d'observateur de l'OCS en 2005 et elle est devenue membre à part entière en 2017. Au cours des 3 dernières années, l'Inde a maintenu un engagement important dans les domaines dans le cadre de l'OCS. Le dernier satellite indien d'observation de la Terre, OOS-01, sera lancé aujourd'hui par l'Organisation indienne de recherche spatiale, l'ISRO, à l'aide de la fusée PSLV C-49. 9 autres satellites clients seront également transportés dans l'espace par les fusées. On le lancera à 15h02, heure locale, depuis la première rampe de lancement du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota, dans le sud de l'Andhra Pradesh. Le compte à rebours de 26 heures pour la mission de lancement commencée hier à 13h02. Ce sera la première mission de l'Inde depuis sa rampe de lancement Sriharikota cette année. Les scientifiques de l'ISRO affirment que la séquence des préparatifs avant le lancement progresse avec précision. Le secrétaire indien aux Affaires étrangères, M. Harshvardhan Shringla, effectuera une visite de 2 jours aux Maldives à partir de lundi. Le porte-parole du ministère, M. Anurag Srivastava, a déclaré que la visite sera la première interaction personnelle de haut niveau entre les deux parties depuis la perturbation causée par le Covid-19. Il a déclaré que le secrétaire aux Affaires étrangères devrait appeler le président Ibrahim Mohamed Solihi et s'entretenir avec plusieurs ministres. M. Shringla fera également appel au président de l'Assemblée Mohamed Nasheed et rencontrera d'autres dirigeants politiques. Au cours de la visite, le secrétaire des Affaires étrangères passera en revue l'ensemble des relations bilatérales et examinera également l'avancement des projets actuels bilatéraux. Le taux de récupération de la Covid-19 dans le pays est passé à 92,41%. Au cours des dernières 24 heures, plus de 53 000 patients atteints de la Covid-19 se sont réétablis. Le ministère indien de la Santé a déclaré que le nombre total de récupérations a atteint plus de 78 millions. La charge de travail réelle ne représente actuellement que 6,11% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total de cas actifs dans le pays est 516 000. Au cours des dernières 24 heures, 50 357 nouveaux cas ont été signalés, portant le nombre total de cas positifs dans le pays à plus de 84 millions. Actuellement, le taux de létalité en Inde est 1,48%, ce qui est l'un des plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 577 décès ont été signalés, portant le nombre total à 125 562. Selon le Conseil indien de la recherche médicale, plus de 1,3 million de tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Tempête étant environ 150 morts au Guatemala, l'armée guatémaltèque a atteint un village isolé où des dizaines de maisons ont été enterrées par des glissements de terre déclenchés par les pluies torrentielles de la tempête état. Le président du pays, Alejandro Yamatei, a déclaré qu'environ 100 personnes seraient mortes à Caya, en particulier dans la région centrale d'Alta de Rata. Le mauvais temps a entravé des efforts de sauvetage alors que les routes sont toujours bloquées et que de vastes zones restent inondées. Auparavant, les autorités avaient confirmé au moins 50 décès à travers le pays. L'État a touché le terre Martín à Nicaragua en tant qu'ouragan catégorie 4 avec les vents de 140 000 par heure et des pluies torrentielles. Elle s'est ensuite affaiblie en une dépression tropicale en se déplaçant vers Honduras voisin et plus tard les Guatemala. Le président Yamatei a déclaré que les efforts de sauvetage étaient limités par les pays n'ayant qu'un seul hélicoptère Adico pour ces opérations. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur l'élection présidentielle des États-Unis 2020 et l'avenir des relations indo-américaines. Alors que la déclaration officielle de l'élection présidentielle américaine prendra encore quelques semaines,
les opérations de dépouillement et de comptage des bulletins ont montré une tendance selon laquelle Joe Biden serait le prochain président des États-Unis. L'élection présidentielle américaine du 3 novembre 2020 a été l'élection la plus controversée de l'histoire de la course quadriennale à la Maison-Blanche. Depuis que les États-Unis sont devenus une superpuissance à partir de la Seconde Guerre mondiale, les élections au mois de novembre chaque 4e année du calendrier mondial sont devenues un événement qui intéresse non seulement le peuple américain, mais aussi le monde entier. Cependant, l'élection présidentielle américaine de 2020 a fait date dans la conscience collective. Cette élection a eu lieu au milieu d'une pandémie virulente de Covid-19, où les États-Unis étaient le pays le plus touché par le virus, avec le plus grand nombre de décès dans le dénombrement mondial. Ce qui relève du bon sens, c'est la notion que peu d'Américains se rendront aux urnes le jour du scrutin par crainte du coronavirus. Mais au lieu de cela, le taux de l'élection présidentielle rentre dans les annales avec le taux de participation à son plus haut niveau depuis plusieurs siècles. La perception commune à l'ensemble du monde et même aux États-Unis était que cette élection devrait tourner au référendum anti-Trump, mais le décomptage des voix prolongé a nettement indiqué que la vague bleue espérée par les démocrates ne s'est pas produite. En lieu et place, le gros nombre d'Américains qui ont voté pour le président Trump a prouvé qu'une myriade de sondages se sont avérés inexacts, alors qu'il y a 4 ans, les sondeurs n'avaient pas compris à quel point Donald Trump était populaire dans certains milieux. Aujourd'hui, ils sous-estiment le nombre d'électeurs qui ont voté pour Trump. La crise économique aiguë, le taux de chômage élevé, les infrastructures sanitaires déficientes, les manifestations nationales contre la discrimination raciale et les bavures policières n'ont pas découragé un grand nombre de personnes d'être en faveur de Trump. Et la vague bleue attendue en faveur de Joe Biden ne s'est pas concrétisée. Ce scénario a encouragé Donald Trump à revendiquer sa victoire bien avant la fin du décompte. De nombreux dirigeants politiques du Parti républicain se sont rapidement désassociés de la position de Trump. En outre, il y avait peu de personnes qui souscrivent entièrement aux allégations de fraude électorale et de suspicion d'erreurs avérées dans le processus de dépouillement. Des centaines de cas ont été enregistrés dans plus de 40 États différents par les équipes de campagne de Trump pour soit arrêter le comptage, empêcher la poursuite du vote ou contre le comptage des bulletins de vote par correspondance. Cependant, la Constitution américaine n'autorise personne à empêcher le décompte légal des votes. En conséquence, le comptage s'est poursuivi dans les États clés qui pourraient faire basculer l'issue de cette élection et la tendance a été persistante mais lente, indiquant que Joe Biden serait en mesure d'acquérir le chiffre magique de 270 grands électeurs requis pour être président. À quoi pourrait ressembler l'avenir des relations indo-américaines sous une administration Biden? D'abord, l'un le connaît. Sénateur fédéral pendant plus de 3 décennies, il a également siégé au sein de la commission judiciaire et celle des affaires étrangères. Il a été vice-président américain pendant 8 ans sous l'administration Obama. Le premier ministre Narendra Modi a eu des relations très cordiales, coopératives et fructueuses avec le président Barack Obama. C'est ainsi que le diplomatie indienne envisage sereinement de renforcer davantage le partenariat stratégique avec les États-Unis sous l'administration Biden. Auparavant, la victoire présidentielle de Barack Obama a suscité une angoisse et une certaine inquiétude en Inde, car on mettait en doute la poursuite des accords et des engagements pris par son prédécesseur, président Bush. Très vite, il s'est avéré que les relations indo-américaines sont devenues plus solides et l'Inde a été identifiée comme la cheville ouvrière du pivot d'Obama vers la politique asiatique. Lorsque Donald Trump est devenu président, il a changé la doctrine du pivot vers l'Asie et a donné une nouvelle nomenclature, stratégie indo-pacifique. Encore une fois, l'Inde était considérée par l'administration Trump comme un acteur clé. Enfin, la Chine restera le principal défi stratégique des États-Unis et le Pakistan semble être un casse-tête permanent pour ce pays. Ainsi, la logique stratégique des relations indo-américaines demeurera inchangée pendant l'administration Biden. Le soutien bipartite des États-Unis en faveur des liens plus étroits avec l'Inde ira certainement de l'avant. Mes chers amis, vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par professeur Chintamani Mahapatra, recteur et pro-vice-chancelier de l'Université de Jawaharlal Nehru, et traduit ainsi présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi.
Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.